2, France Maghreb 2. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, mon avis tranché d'aujourd'hui porte sur le marché du halal et a pour objectif de susciter une réflexion chez nos auditeurs. Et puis, je vais essayer d'avoir la prétention de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Alors, avec le Ramadan qui est passé et l'Aïd el-Kébir il y a 5 jours, j'ai entendu beaucoup d'interrogations et même de l'exaspération chez certains musulmans face à ce ce que je considère comme une hypocrisie ambiante, à savoir, disons les choses clairement, on ne veut pas de l'arabe et de sa religion, mais on veut de son argent. Avec toutes les saveurs du Ramadan chez Carrefour, spécial Orient et goût d'Orient chez Intermarché, ou encore le mouton de l'Aïd chez Auchan, les grandes distributions se calent de plus en plus sur le calendrier égérien pour sortir leur enseigne des 1001 nuits. On accepte le musulman qui consomme à condition qu'il dépense, qu'il mange et qu'il se fasse discret. Moi, je veux bien me faire discrète, mais alors s'il vous plaît, arrêtez de mettre de la musique orientale, des loukoums et des Coran plein vos rayons chaque fois que c'est ma fête. Les musulmans de France sont ciblés, et je dis bien de France, c'est volontaire, hein, car c'est le pays qui se démarque le plus de ses voisins européens en proposant l'offre du halal, l'offre halal la plus importante et la plus diversifiée. Nous sommes ciblés à coups de logos et de marketing impitoyables. Il y a même maintenant, pour ceux qui ne savaient pas, le Halal Expo, un salon qui est dédié à ce marché. Alors, quand certains y voient un signe de repli communautaire ou un signe d'intégration à la française, pourquoi je parle d'intégration à la française? Parce que, excusez-moi, mais moi j'ai jamais mangé quand j'étais petite des knackis, du jambon, des choucroutes halal, hein, c'est pas ce qu'on me servait à la maison. Moi, franchement, j'y vois juste le signe d'une hypocrisie ambiante bien française et qui me donne franchement la nausée. N'oublions pas que la France est le pays européen qui a subi ces derniers mois le plus d'actes islamophobes. C'est le pays où pour gagner les élections, il faut taper sur le dos des musulmans, qui d'ailleurs, selon Sarkozy hier soir, sont potentiellement tous des terroristes. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai compris de son fatigant monologue. On s'inquiète de l'islamisation des masses et du retour vers l'islam des enfants de migrants de seconde et troisième génération, mais paradoxalement, on en tire profit, et avec l'instrumentalisation du halal, on les voudrait bien de plus en plus pratiquants. N'oublions pas que la France est le pays où les conduites alimentaires sont souvent perçues comme une menace. D'ailleurs, on valorise et on impose presque même implicitement ce qu'on appelle faussement, entre guillemets, la convivialité alimentaire. C'est-à-dire que l'on se doit de pouvoir tous manger la même chose, surtout si on veut prouver que l'on est bien intégré. Si je mange différemment à l'école, je suis probablement endoctrinée par mes parents. Si au travail, je ne grignote pas mon saucisson et ne bois pas mon verre de rouge, pour faire un petit clin d'œil amical et chaleureux à Mohamed Bejrafil, si je ne bois pas mon verre de rouge au pot de départ de Marine ou de Jean-Marie, je suis vue comme une extrémiste fanatique. Alors oui, c'est vrai, et quelle chance j'ai le droit de manger sans porc à la cantine. Mais si je vais en plus réclamer un repas végétarien, au comble de l'horreur, un repas halal, alors là, je suis juste une paria. J'exagère? Je généralise? Peut-être. J'avais juste envie avec vous aujourd'hui de m'essayer à parler comme Sarkozy. Un peu de stéréotypie, du sarcasme et de l'ironie pour faire passer mon message. Sérieusement, si moi, musulmane, j'écoute ce qui m'est dicté socialement, je prendrai une partie du livre et j'en rejetterai une autre, à savoir ne pas manger de porc, mais ne pas manger halal. Et là, j'invite nos auditeurs à se référer à la sourate 5, verset 3 du Coran. Et pourtant, malgré tout ça, le halal s'est développé de façon exponentielle parce qu'un certain nombre d'acteurs sionistes, et j'y reviendrai par la suite, ont récupéré ce précepte religieux pour en faire un business qui pèse, selon la célèbre étude réalisée par le cabinet Solis, entre 5 et 7 milliards d'euros en France. Et d'ailleurs, selon l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, ce serait environ 600 milliards d'euros à l'échelle mondiale, ce qui fait du halal le marché le plus prometteur du monde. Oui, l'affaire, elle est alléchante, hein. Les musulmans d'aujourd'hui sont jeunes, ils sont de plus en plus actifs, ils sont insérés socialement, ils sont cultivés et ils sont consommateurs. Ils se reconnaissent de moins en moins dans l'identité maghrébine de leurs parents et de plus en plus dans leur identité de croyants. Ils représentent donc un marché très juteux pour les lobbying car contrairement à leurs parents qui dans les années 70 se contentaient de s'abstenir de manger du porc et ne voyaient d'ailleurs pas le mal à manger non halal, eux beaucoup plus maintiennent et y voient un acte fortement valorisé par les pères. Celui qui d'ailleurs mange pas halal sera mal regardé, il sera regardé de travers. Aujourd'hui, manger halal, c'est devenu pareil qu'être musulman. C'est le premier identifiant religieux.
Donc, pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé des acteurs sionistes? Parce que, ne l'oublions pas, la Ligue de défense juive disait elle-même le 24 août 2014 avec enthousiasme et fierté en plus, que le marché du halal était tenu par des juifs sionistes. N'oublions pas que deux des principaux bastions du business halal en Europe, à savoir Isla Delis ou Rega Halal, sont directement ou indirectement rattachés au clan financier d'une puissante famille dévouée à la cause juive et sioniste, à savoir les Rothschild. Alors moi, je dis stop. On prend le temps de réfléchir 5 minutes à qui nous sommes et qui nous voulons être. Prenons le temps de nous interroger sur les provenances de ces aliments. À qui profite la vente? Quand je vois tous ces estampillés halal allant, alors maintenant du tourisme halal aux cosmétiques sans alcool et sans graisse animale, à la viande et à la charcuterie sans sous vide ou aux plats préparés, qui, petite parenthèse, sont bien utiles parfois, je l'admets, quand on est une mère et une femme débordée, je ne me leurre pas. Je n'y vois que le signe d'une société schizophrène où on m'aime et où on me déteste en même temps. Une société où le croyant est de plus en plus scindé, coupé dans son identité. Une société où parfois on ne veut pas de moi tout en désirant une partie de moi, à savoir mon porte-monnaie. Je suis fatiguée d'être tantôt dénigrée, tantôt convoitée. Moi, je ne veux pas d'une société où on refuse la femme qui couvre sa chair, mais qu'on incite par principe à en consommer. Je refuse une société où on ne tolère pas nos prières, mais où on accepte nos fêtes dès l'instant, où on achète ce qui les rendrait plus jouissifs à coups de foie gras et champagne halal. Mon argent, c'est moi. La théorie en psychologie qui n'est plus approuvée d'ailleurs, qui dit que je dépense donc je suis, devrait devenir je suis donc je dépense. Si vous ne voulez pas de ma culture, ne vous en servez pas tel un appât pour mieux me harponner. Je ne suis ni un poisson, ni un mouton. Et je suis encore moins un Hansel ou une Gretel qui n'y verrait que du feu.